Nous allons maintenant voir le point de vue d'un directeur d'école, un directeur d'école élémentaire, voilà, qui s'appelle donc Monsieur Jean-Pierre Maestera, qui est retraité depuis peu. Il va se présenter. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voilà, alors j'aimerais que tu te présentes pour cette interview pour Canal Autisme. Alors, je ferai une présentation au passé, puisque je suis retraité. J'ai été directeur d'école pendant 16 ans, de 1995 à 2011. Une école dans un quartier populaire de la ville de Narbonne, le quartier de Razimbault. C'est une école qui fonctionnait sur une réelle mixité sociale et qui s'est construite dans le temps une culture pédagogique autour de la différence, qu'on traduisait avec une formule, une phrase maintes fois répétée. École publique, nous accueillons tous les enfants, quelle que soit leur histoire sociale, familiale et personnelle. Et ça nous a aidé, je dis nous, c'est l'équipe en particulier, et moi en directeur, ça nous a aidé à répondre positivement à des demandes de scolarisation d'enfants autistes, que ce soit avant la loi de 2005 ou après. Donc dans l'école, il y avait donc une CLIS. Oui, il y avait une CLIS, mais cette CLIS fonctionnait comme toute CLIS normalement, en liaison avec les classes ordinaires. Donc tout projet de scolarisation d'enfants handicapés, d'enfants différents, concernait toute l'équipe à partir de la CLIS, mais c'est toute l'équipe qui était mobilisée autour du projet. De quelle façon, en tant que directeur d'école, tu pouvais participer de façon active à la scolarisation de ces enfants autistes et à leur inclusion réelle, non seulement au sein de l'école, mais aussi au sein des classes ordinaires? Alors, le rôle du directeur, c'est d'abord, le premier moment, c'est l'accueil. L'accueil des parents qui viennent inscrire leurs enfants. Ça, c'est un premier moment. Et ce premier moment a toujours été un moment, disons, délicat, on va dire. La question, c'est est-ce que la scolarisation de cet enfant-là est possible ou pas? Je pense que si on veut une scolarisation réussie de l'enfant différent, de l'enfant autiste, il y a un préalable, disons, culturel, philosophique pour moi. Si l'enseignant considère que c'est impossible, cette scolarisation imposée ne va pas être une scolarisation réussie. Il faut qu'on construise avec lui, c'est une réponse positive dans le sens qu'il est convaincu qu'il est possible de faire quelque chose avec cet enfant-là sur le plan scolaire. Ça, c'est le premier préalable. Donc, obtenir de l'enseignant, mais aussi de l'équipe, cette acceptation, non pas d'une scolarisation imposée, mais d'une scolarisation utile à l'enfant qui va arriver, qui va être accueilli. Donc, je dis que c'est l'équipe parce que l'enfant autiste posera au niveau de l'école des interrogations par son comportement. Ça, on l'a vécu. Un enfant autiste dans une cour de récréation, c'est un enfant qui interpelle. Et si dans les classes, il n'y a pas cette réflexion sur l'enfant différent, on passe à côté. Oui. Il faut qu'il y ait, disons, une prise de conscience de toute l'équipe qu'il est nécessaire qu'ensemble, on l'accueille et le scolarise. Donc, il faut du temps. Du temps pour, disons, travailler au niveau de l'équipe sur un projet, mais ce temps-là aussi doit se décliner en temps de rencontre avec la famille, en temps d'écoute, en temps d'échange régulier, que ce soit pour le directeur, mais surtout pour l'enseignant qui va l'accueillir, ou les enseignants qui vont être partie prenante du projet, sans parler du temps de concertation avec nos partenaires qui relèvent du médical. Ça, c'est indispensable. Ensuite, il faut qu'il y ait un projet. Oui. Une scolarisation sans projet, c'est une scolarisation qui va échouer. Mais ce projet, il n'est pas définitif. C'est un projet qui est évolutif. Mais c'est un projet c'est un projet qui prend en compte tous les éléments, je dirais, mais sans les confondre. Dans l'élaboration du projet, en ce qui revient pour l'équipe éducative,
il faut qu'on se contente, et c'est déjà pas mal, de l'aspect éducatif. Mais cette dimension éducative doit quand même être quelque part discutée avec les autres partenaires et aussi, disons, discuter, plus que discuter, on va dire, et partager avec la famille. Parce qu'il faut qu'il y ait de la confiance. De la confiance à qui se retrouve dans les échanges informels qu'on peut avoir avec la famille, mais aussi autour d'une table au moment des équipes éducatives, au moment des équipes éducatives d'inclusion, je crois que ça s'appelle maintenant. De suivi de la scolarisation. Bon, voilà. De manière que chacun autour de la table ait son mot à dire et puisse le dire, disons, tranquillement, même si des fois, on ne va pas tous dans le même constat, même si des fois il y a des confrontations de point de vue, etc. Mais il faut qu'il y ait des discussions sereines, en ne perdant jamais l'objectif, c'est il faut que l'enfant qu'on a scolarisé soit aidé le mieux possible pour qu'il arrive à une réussite possible avec lui. Alors l'inclusion de ces enfants autistes à l'école, qu'est-ce que ça a apporté alors, au niveau de l'école, au niveau des collègues, au niveau des autres enfants aussi, donc ce regard Alors bien sûr, ma réflexion a évolué. D'abord constater que chaque enfant autiste a un autisme singulier. Ça, ce sont mes mots à moi. Je ne sais pas si c'est les mots justes, mais chacun a son histoire singulière. Les 5 enfants autistes que j'ai accueillis dans mon école, ils étaient différents. Ils avaient un autisme différent. J'ose le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est un projet différent. Ce qui a changé, c'est le regard des enseignants. Il est évident qu'une scolarisation réussie pour un autiste aide la fois d'après à accueillir l'autre enfant d'une façon beaucoup plus ambitieuse, je dirais, puisque le possible a été démontré. Pourquoi cet enfant-là qui est en CLIS, qui est scolarisé en CLIS et qui peut-être peut venir dans ma classe de CP ou venir dans ma classe de CE1, pourquoi il se comporte comme ça? Ce travail sur la différence est un travail énorme, qui a permis, me semble-t-il, de changer le regard des enfants sur l'enfant autiste, l'enfant handicapé. Et derrière le changement du regard des autres enfants, il y a aussi le changement du regard des autres familles. Oui. Je crois que les derniers enfants et les derniers élèves qu'on a accueillis, que j'ai accueillis en tant que directeur, ils ont été scolarisés, je dirais presque naturellement. Alors je voudrais juste revenir sur le rôle et la place du directeur d'école dans une équipe éducative ou dans une équipe de suivi de la scolarisation. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous la redéfinir? Oui, bon, je crois que c'est un rôle, disons, de passerelle, oui, entre l'enseignant ou les enseignants concernés, oui, qui ont accepté, qui s'impliquent dans le quotidien, tous les jours pour certains. Et avec les enseignants, je reviens, il y a autour les AVS qui sont là, qui font partie de cette équipe, disons, éducative qui accueille. Avec l'équipe médicale, avec les parents, passerelle pour faire en sorte que toutes ces personnes-là se rencontrent. Et s'il y a un problème, ils ont quelque part que ce problème-là ne devienne pas un obstacle à la confiance qu'il faut construire. Et puis autour de notre table, au moment de ces équipes de suivi de scolarisation, le rôle du directeur, c'est celui qui a aussi de passeur de parole, et de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de la table puissent parler vrai, en toute sérénité, avec le souci de l'enfant qui est scolarisé. Où il en est, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour avancer, comment on fait pour que le projet évolue. S'il y a des interrogations, les mettre sur la table. Voilà, c'est son rôle à lui. Voilà. Et puis, bon, il y a un travail aussi administratif par rapport à des familles qui ne sont pas en capacité de remplir les papiers, mais ça, le directeur, je dis naturellement, devrait se mettre à leur disposition.
À ton avis, est-ce qu'il y aurait des points à améliorer justement par rapport à l'inclusion de ces enfants autistes à l'école et de quelle façon ou quels partenaires on pourrait interpeller justement pour améliorer cette scolarisation et favoriser leur inclusion? Alors, allez, on va parler du mot revendication, on va dire. Qu'est-ce qu'on revendique pour une scolarisation réussie de l'enfant autiste? D'abord le temps. Pour moi, c'est très important. Et ce temps, il faut qu'il soit inclus dans le temps de travail de l'enseignant qui accueille un enfant autiste, qui le scolarise, ou de l'équipe qui participe à cette scolarisation. Si on n'a pas le temps de la réflexion, le temps de la rencontre, le temps de l'échange, parce que tout n'est pas simple. On l'a connu, des crises, des interrogations. On a aussi connu des moments de joie, enfin à partager. Mais si on n'a pas ce temps où on peut se poser, je crois qu'on n'est pas efficace oui, pour le terme, efficace pédagogiquement par rapport à notre mission de scolarisation. Et la deuxième revendication, c'est le statut des aides scolaires, des AVS, qui a été un plus avec la loi de 2005, qui joue un rôle incontestablement positif. Bon, mais écoute, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup. Mais moi aussi, ça m'a fait revenir en arrière, avec plaisir. J'en garde des souvenirs formidables. Bon, je réponds à... Oui, c'est possible de scolariser un enfant autiste. C'est possible, je dirais, puisque je l'ai vu, puisque j'y ai participé. Et tu as pu mesurer leur progrès aussi. Hein? Oui, j'ai pu mesurer. Oui, les premiers qu'on a scolarisés, jamais je n'aurais pensé qu'ils arrivent à, disons, à apprendre à lire, à aller au collège, etc., etc. On a eu des moments de réussite et je crois que tous les enseignants qui ont été partie prenante de ces projets de scolarisation en sont ressortis différents, un regard différent par rapport à l'enfant handicapé. Je crois que l'enfant handicapé a changé notre regard sur ses possibilités, sur ses capacités. Ça, c'est une leçon d'humanité importante. Alors dans cette interview, je reviendrai sur un premier point essentiel, c'est qu'ici donc nous avons vu un directeur d'école élémentaire, il y a une CLIS dans cette école et que la CLIS fonctionne très bien en relation avec les classes ordinaires. Et je pense que le point essentiel aussi à retenir de cette interview, comme l'a dit monsieur le directeur, c'est que toute l'équipe enseignante, toute l'équipe pédagogique est concernée et impliquée dans la scolarisation et l'inclusion d'un enfant autiste. Après ce point qui me paraît essentiel, je reviendrai aussi sur le rôle du directeur et sa participation, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Le directeur est là d'abord pour accueillir les parents. Il l'a bien dit. La première chose, c'est que quand le parent a inscrit son enfant à la mairie, d'abord, il a son petit formulaire, il vient à l'école et la première personne qu'il rencontre, avant de rencontrer l'enseignant, c'est le directeur d'école. Donc vraiment, le directeur est le premier point, la première personne qui va être à l'écoute du parent pour cette inscription. Et donc, il a vraiment un rôle et une fonction, j'allais dire, essentielle à ce moment-là. Et toute la bienveillance qu'on a ressentie avec M. Maestera est très, très importante. Ensuite, voilà, il a mis comme préalable pas de scolarisation imposée. Alors, j'allais dire, oui, pas de scolarisation imposée parce que, comme l'a tout à fait dit Christine Philippe dans sa formation, le premier point, c'est la motivation. La motivation de l'enseignant à inclure cet enfant dans sa classe et à travailler avec lui. Mais ce que je rajouterais ici, c'est que, comme il l'a bien expliqué, c'est qu'il y a toute une part de l'équipe pédagogique, de l'équipe enseignante qui est extrêmement importante. Pour réussir une scolarisation d'un enfant différent, comme il l'a dit,
toute l'équipe est concernée. Il n'y a pas que l'enseignant qui va accueillir cet enfant. Parce que cet enfant, il sera dans la classe d'un enseignant. Mais s'il est au CP, par exemple, l'année suivante, il va aller dans un CE1. Donc le collègue de CE1 est aussi, évidemment, doit être au courant de ce qui se passe, doit être partie prenante du projet. Donc ce projet de scolarisation, pour qu'il soit réussi, c'est un projet d'équipe. Donc un projet d'équipe pédagogique, d'équipe de l'école. Et puis, bon, j'irai plus loin dans la deuxième partie de la formation, puisque j'interviendrai aussi justement pour parler du rôle que peuvent avoir non seulement les AVS, mais les ATSEM, mais aussi tous les personnels qui participent à la vie de l'école, à savoir les dames de cantine, les services de garderie, puisque j'entends vraiment toute cette équipe pédagogique et éducative autour de l'enfant. Ensuite, bon, le projet. Bon, ça, je pense qu'il a clairement expliqué sur les 5 enfants autistes qui ont été scolarisés dans cette école et des enfants autistes, notamment avant la loi 2005, ce qui est quand même très intéressant. Il a fallu construire un projet. Et un projet, comme il l'a dit, eh bien, c'est un projet pour un enfant. Donc 5 enfants, il y a bien eu 5 projets. Et il n'y a pas un projet qu'on peut dire qu'on va utiliser pour un autre enfant. Chaque enfant est différent, hein, on le sait bien, et donc pour chaque enfant, on va mettre en place ce dont il a besoin pour pouvoir réussir. Ensuite, bon, je ne vais pas trop revenir sur le rôle qu'il a en tant que porteur de parole et de passerelle entre tous les membres des équipes de suivi de la scolarisation, puisque c'est clairement expliqué. Il dit bien aussi qu'il a un rôle administratif et que le directeur peut être ouvert effectivement à pouvoir recevoir les parents en dehors des réunions d'équipe et les aider dans leurs tâches administratives. J'insisterai sur un point qui n'a pas été mis dans l'interview, c'est que ce directeur d'école, lorsqu'il était en fonction, donc faisait une fois par mois ce qu'il appelait un conseil d'école. Donc ce conseil d'école, bon, il y avait des enfants délégués dans chaque classe qui changeaient chaque mois, ce n'étaient pas toujours les mêmes enfants. Et dans ce conseil d'école, il y avait des sujets qui étaient au préalable distribués, donc on savait de quoi on allait parler. L'enseignant travaillait le sujet du conseil d'école en amont avec ses élèves, sous la forme d'un groupe de parole, faisait préparer une trame. Et lors de ces conseils d'école, le sujet qui était explicitement dès le début de l'année, travaillé en conseil d'école, c'était, conseil des enfants, hein, c'était la différence. Les enfants différents, le point de vue d'eux, comment discuter ensemble des enfants qui sont différents. Alors bien évidemment que quelque part, il pointait ces enfants avec autisme, ceux qu'il connaissait dans la cour de récréation, qui tournaient autour d'un arbre ou qui allaient d'un arbre à un autre. Bien évidemment qu'il y pensait, mais il ne l'avait pas noté dans son écrit. Et qu'est-ce qui se passait lors de ces conseils des enfants? Mais ils partaient sur la différence et les enfants essayaient de voir qu'est-ce qui est différent. Alors finalement, ah bah toi, t'es brun, ah ben non, toi, t'es blanc, toi, t'as les yeux bleus, tu es grande, tu es petit. Et ce qu'il en ressortait de ces conseils, c'est que ils n'avaient pas vu la différence de ces élèves autistes qui tournaient autour d'un arbre ou qui des fois se jetaient par terre en cours de récréation, comme ça peut arriver. Mais non, ça ne ressortait pas. Ils ne l'avaient pas perçu. Et c'est quand même vraiment un point essentiel à noter, c'est que le partage d'informations, le partage auprès des enfants, la parole qu'on communique entre nous est vraiment essentiel. Et que ce projet d'équipe permet justement de réussir, en tout cas de valoriser cette inclusion scolaire.